Je savais que le sport pouvait réduire considérablement nos chances d'avoir le cancer, mais s'il y a une chose que j'ignorais était que celui-ci pouvait également en être la cause. Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité, à savoir elle attrape le cancer à cause du sport. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une jeune femme prénommée Amy qui est passionnée de sport et qui a notamment de l'énergie à revendre. Amy a une vie bien remplie en programmes et activités sportives et pas seulement, puisque du coup, Amy fait également attention à son hygiène de vie. Ses plats se composent majoritairement de poitrine de volaille ou encore de riz complet et de brocoli. Elle ne boit pas et elle ne fume pas. Amy maintient une cadence qui finalement répond à ses propres exigences. Devenue une athlète de haut niveau, elle a d'ailleurs eu à plusieurs reprises à représenter le Canada à l'échelle internationale. Tout semble lui réussir et bien que par moments surmenée, Amy s'en tient au plan, qui est pour le coup de maintenir une certaine cadence favorable à une bonne hygiène de vie. Amy va jusqu'à d'ailleurs suivre des études en cancérologie, études qui lui réussit plutôt bien jusqu'à l'aube de ses 30 ans, où on lui apprend qu'elle a un cancer des ovaires stade 3. Et vous allez voir que les causes sont quelque peu déconcertantes. Avant qu'on me diagnostique un cancer, j'étais une athlète de compétition. J'ai représenté l'équipe canadienne sur la scène internationale à plusieurs reprises. Mais cette nature compétitive s'accompagnait de beaucoup d'entraînement. Je m'entraînais comme si c'était un travail à temps partiel. De plus, j'aimais tout simplement faire de l'exercice. Donc, j'allais à des cours de spinning et à des camps d'entraînement en plus de mon programme d'entraînement habituel. L'exercice physique est un médicament puissant lorsqu'il est pratiqué correctement. Mais comme toute chose, l'excès d'une bonne chose peut être mauvais. Le surentraînement a laissé mon corps dans un état constant d'inflammation et d'épuisement. Je faisais des entraînements intenses plusieurs fois par semaine, sans jamais laisser mon corps se reposer. L'une des causes les plus courantes du cancer est le stress. Le sport et le surentraînement génèrent du stress oxydatif. Dans son récit, Amy nous explique qu'elle menait une vie bien chargée avec un planning bien rempli en programmes et activités physiques, entre lesquelles elle n'avait que très peu ou voire quasiment pas de temps de repos. Son corps n'avait pas suffisamment de temps pour pouvoir récupérer et faisait face fréquemment à du stress de part et d'autre, ce qui finit par lui générer une inflammation chronique. Et là, vous me direz qu'on est face à un cas exceptionnel. Eh bien, figurez-vous que les cas comme Amy sont bien plus fréquents qu'on ne le pense, pour peu que les personnes d'ailleurs qui en soient victimes soient informées de la cause de leur cancer ou voire même de leur problématique. J'ai arrêté la course à pied et honnêtement, c'était la meilleure chose à faire pour mon physique. Pendant un bon moment, pendant des mois même, j'étais dans le délire du training hybride, c'est-à-dire faire de la muscu et de la course à pied juste à côté. Je me disais que c'était le combo parfait, mais en vrai, c'était surtout le combo des douleurs. En tant que naturopathe, j'ai plus d'une fois eu à écouter le récit de personnes qui me confiaient le fait qu'elles ne comprenaient pas comment leurs proches ou amis avaient pu choper le cancer alors que c'étaient des sportives et voire même à en mourir. Et je m'étais d'ailleurs penchée sur la question et j'avais découvert que bien que le sport pouvait représenter un allié de taille pour maintenir un certain équilibre et avoir notamment une bonne santé, celui-ci pouvait à contrario devenir destructeur s'il était pratiqué de manière démesurée. Et d'ailleurs, de plus en plus de médecins tirent la sonnette d'alarme sur certaines pratiques sportives qui justement à contrario sont destructrices. What happens if you exercise too much? I'm Dr. Jerry Tan. I'm a Mayo Clinic trained endocrinologist. As the saying goes, too much of a good thing is bad. We know that exercise is important in terms of disease prevention and reduction in mortality, but too much can also be harmful. As per research, the effect of exercise on mortality is really U-shaped, meaning initially there's a benefit, but beyond a certain exercise dose, there is detrimental effect on health and in fact to the extreme effect that there is increased risk of death. Studies have shown that those who exercise on a daily basis without at least one recovery or a rest day in a week have a higher risk of death. So always keep your exercise limit at a reasonable dose and always take at least one day off of rest if you're doing vigorous exercise.
Et c'est une mise en garde qui pour moi est plus que nécessaire dans une ère où les réseaux sociaux mettent en compétition les corps, conduisant ainsi à des rythmes effrénés en salle de sport. Surtout quand on te le fait remarquer régulièrement en rigolant, alors que écoutez, c'est juste ma morphologie, j'y peux rien. Vraiment, les complexes se créent à cause des autres. Mais comme je ne ferai pas un BBL comme tout le monde me l'a conseillé, vous êtes des grands malades. Eh bien, ça fait 8 mois que je bosse de manière acharnée le boulard. Premièrement, pour ne plus être complexé, et deuxièmement, pour montrer qu'avec une bonne alimentation et un bon entraînement, on peut avoir le corps qu'on rêve. Et j'ai été choquée quand en plein tournage d'un épisode de MrBeast intitulé Perd 45 kilos et gagne 250 000 $, le coach qui suivait Madge, à savoir le participant du jeu, est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 38 ans. Cette histoire a fait grand bruit et beaucoup ont spéculé sur les causes de sa mort, mais il s'avère que pour surpasser ses limites, il consommait, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, des compléments alimentaires en salle de sport, notamment composés de kratom. Et ne parlons pas de toutes ces femmes qui, en salle de sport, ont soulevé des poids trop lourds et ont eu des descentes d'organes ou auront eu à porter des ceintures destinées à leur dessiner une taille de guêpe, leur auront également provoqué des descentes d'organes. J'ai moi-même appris à mes dépens les conséquences du sport intensif. Pour avoir pratiqué il y a plus de 10 ans du CrossFit, surtout j'en pratiquais 2 fois par semaine uniquement. Donc il y avait quand même un écart assez conséquent entre les séances. Sauf que là, mes réserves de minéraux ont été très vite épuisées et je n'avais pas toutes les connaissances que j'avais aujourd'hui. Sans parler du fait que les coachs finalement sont très branchés protéines et n'ont pas en soi cette précaution de transmettre aux femmes qu'ils coachent ces informations nécessaires à leur santé et à leur bien-être. Et j'avais d'ailleurs plus d'une fois notifié cela sur ma chaîne de live ou encore dans mon programme Bibeauty, à savoir qu'il était très important de garder un parfait équilibre entre les deux pour ne pas justement voir sa santé mentale sombrer. Mais beaucoup de personnes font de la réticence quant à certaines infos dès lors où ce n'est pas scientifiquement prouvé. Et pour le coup, des expériences ont déjà été menées afin de faire le lien entre l'activité physique et sportive et la santé mentale. Les résultats ont été postés sur National Library of Medicine où on a pris plus d'1 million de participants, tous plus âgés de 18 ans, où on les a observés pratiquer une activité physique et sportive. Et la conclusion est celle que l'exercice physique est significativement associé au fardeau mental. De ce fait, n'attendez pas qu'une science puisse vous confirmer ou vous infirmer quelque chose pour mener votre propre science. Écoutez votre corps dans un premier temps et surtout faites en sorte de garder un parfait équilibre entre l'activité physique que vous pratiquez et votre quotidien. N'hésitez pas également à vous réserver des séances de massage sportive. Pratiquez également la réflexologie plantaire. N'hésitez pas également pour celles qui peuvent avoir des problèmes de circulation de vous faire des massages lymphatiques. Les massages intuitifs généralement sont assez intéressants pour s'adapter en soi à votre vie, à votre rythme et à votre quotidien. Veillez à un apport suffisant en minéraux tels que le magnésium. Favorisez les formes les plus assimilables, le citrate ou encore le bisglycinate. Vous pouvez aller jusqu'à 600 mg par jour, surtout si vous êtes des personnes sujettes au stress chronique. C'est l'un des premiers minéraux que le sport va aller puiser. Et des carences en magnésium peuvent provoquer des mauvaises circulations, puisque du coup les vaisseaux sanguins ne sont pas suffisamment oxygénés et voire même des cas de dépression. Le magnésium est aussi responsable de nombreuses activités enzymatiques dans votre organisme et pour peu que vous en soyez carencé, eh bien vous pouvez voir votre corps se transformer ou voire même votre santé mentale se détériorer. Certaines personnes vont moins supporter le citrate de magnésium, vont en être constipées. De ce fait, vous pouvez vous orienter vers le bisglycinate pour pouvoir avoir cet apport en magnésium de manière adéquate. Autrement, afin de déjouer l'inflammation chronique, n'hésitez pas également à consommer des antioxydants pour pouvoir lutter contre le stress oxydatif, mais également des oméga 3 ayant des propriétés anti-inflammatoires. Parmi les antioxydants, on retrouve les plus populaires comme les baies, notamment la myrtille, les fruits rouges, plus particulièrement. Vous avez également le jus de grenade qui est très très bon et nous avons notamment des grenades dans nos pays tropicaux. Ou vous avez également le moringa qui est un bon antioxydant, le baobab au niveau du continent africain. Enfin, vous avez pas mal de fruits finalement qui ont des propriétés antioxydantes. Et pour ce qui est des anti-inflammatoires, les oméga 3, à savoir les huiles de poisson. Veillez bien entendu à opter pour des marques de qualité car bien souvent les oméga 3 vendus que ce soit en pharmacie ou ailleurs peuvent être oxydés et au lieu de lutter contre l'inflammation, va au contraire la favoriser. Donc n'hésitez pas également à prêter une attention particulière à la marque que vous allez sélectionner. Toutes les marques ne se valent pas. L'exemple de Vital Plus, qui par exemple est une marque qui est très correcte et qui propose de très
très bons oméga 3. Autre conseil, ne vous reposez pas sur le sport pour pouvoir perdre du poids. Car souvent, ce qui vous pousse à des rythmes effrénés en salle de sport est de vous reposer sur une certaine perte de poids. Pour avoir perdu du poids sans faire du sport, je peux vous dire que c'est possible, en notamment prenant en compte l'équilibre interne avant tout. Et c'est d'ailleurs le même protocole que j'ai eu à mettre en place pour moi-même que j'ai recommandé dans mon programme Bibliothie. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours eu que des bons retours concernant le déséquilibre intestinal ou encore la cure de jouvence. J'ai pu retrouver un poids de forme sans reprendre tous les kilos perdus. Faites notamment attention à l'accumulation de stress, du travail, de ruptures amicales, de ruptures amoureuses ou encore de ruptures professionnelles. Faites attention à tout ce petit cocktail qui, combiné au sport intensif, peut générer justement une inflammation. Gardez toujours à portée de main un protocole afin de pouvoir faire face au stress, aux aléas de la vie et aux épreuves difficiles qui peuvent se poser à vous sans même que vous vous y attendiez. Et pour ce faire, je vous renvoie à la rubrique stress, burn-out et crise d'anxiété où nous avions déjà prévu le coup pour que vous puissiez, bien entendu, en cas de période difficile, aider votre organisme à surmonter le stress oxydatif. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous laisse me mettre en commentaire quelles auraient été vos expériences avec le sport et notamment votre santé mentale. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.